Aujourd'hui dans le Bitcoin, gros hack over on Binance cette nuit. Ils ont carrément dû mettre à l'arrêt la Binance Smart Chain. Ils se sont fait sélectionner par la nature 100 millions de dollars par un hacker. C'est pas moi. Voilà, moi, je sais pas qui c'est, je me demande qui c'est. Personnellement, j'ai fait une grosse transaction hier soir over on Binance, mais s'il y a des soupçons, vous avez qu'à regarder mon compte Binance. Je peux pas avoir reçu 100 millions dessus vu que les frais de transaction ERC20, c'est environ 3 dollars. Il faut le savoir. On va commencer par le 3 jours lié, on est sur un joli triangle de compression, comme d'hab je trade pas ça, mais ça aide à savoir ce que la pleb trade, donc là pour l'instant si on breakout à la hausse, eh bien beaucoup de longueur, si on breakout à la baisse, beaucoup de shorter. Après bien sûr on se rappelle tous qu'en jour lié on a breakout une énorme résistance, donc 3 jours lié normalement c'est plus puissant que le jour lié, sauf que ici regardez c'est sur du plus court terme, puisqu'en jour lié ça ressemble un peu, environ, hein, là on n'est pas très précis mais ça ressemble plus ou moins à ça le breakout, alors qu'en 3 jours c'est beaucoup plus petit. Et en plus de ça, en 3 jours pour l'instant pas encore de breakout, alors qu'en jour on a eu notre fameux breakout. Au niveau du momentum, on est toujours sous cette grosse résistance jaune. On a fait un petit fake-out ici il y a quelques jours en arrière, c'était il y a même quelques semaines il me semble, avant de réintégrer. Pour l'instant c'est nouveau une résistance. Si on breakout ça à la hausse, c'est plutôt bullish à nouveau, en espérant que ce n'est pas un fake-out. En plus de la résistance jaune, on a un autre range qui est en train de se former ici en rouge. Pour l'instant on est plus ou moins sur le bottom. Attention, si on pète ce bottom ici, ce bottom de résistance à la baisse, on a deux grosses résistances ici, on a la rouge et la jaune, en espérant qu'on pète ça à la hausse comme ça, support deux fois, on aura le support jaune et le support rouge. Aujourd'hui sur le Bitcoin, il y a tous ces ranges que personne ne prend au sérieux et c'est plutôt bon signe, il faut toujours aller dans le chemin inverse de la plèbe, ou le chemin différent de la plèbe, parce que la plèbe perd de l'argent, et le berger pour l'instant, en tout cas je vois pas de mouton qui traite ça sur Twitter, j'ai jamais vu ça sur Twitter pour l'instant, et une fois plus ici quand on peut le voir, cette résistance fait office de résistance solide, puisque jamais de clôture à la hausse, des petits fake-out, mais jamais de clôture. Et là, pile poil, pour l'instant, c'est rejeté depuis 3 jours à la baisse. Ce qui serait très bullish, c'est un breakout à la hausse, éventuellement retest pour aller toujours plus haut. Et ce qui serait très bearish, ce serait un breakout de ça à la baisse pour aller road to environ 17 135 dollars, ce qui ferait très mal. Et également sur le RSI, ça se compresse. On se fait rejeter avant même d'avoir testé le top de cette résistance. Donc ça, c'est pas très positif. Normalement, il faut tester au moins cette résistance pour un joli rejet. Là, c'est clairement un signe de faiblesse si on se fait rejeter avant même de tester ce niveau. Et également sur le VMC, regardez ici on monte alors qu'ici on descend, donc ça également signe de faiblesse. Divergence bear confirmée si on clôture sous ce niveau-là, 19 595 dollars. Que font les planktons, que font les whales? Hier, j'ai partagé sur Twitter comme quoi on peut voir que les gros, donc les 100 000 et plus sont en train de vendre, les violets et les marrons vendent depuis pas mal de temps, depuis le top de ce range. Pendant que les plus petits, les verts par exemple 1000 à 10 000 ou même les rouges achètent à fond. Et en général, ceux qui contrôlent le marché, est-ce que ce sont les planktons, est-ce que ce sont les whales? En général, ce sont les whales. Et pour l'instant, eux sont en train de vendre. Plus ou moins, c'était quand ça? C'était le 10 du 4, c'était il y a 2 jours. Donc ça fait 2 jours qu'ils vendent pendant que les planktons tentent de maintenir ce range. Ici, on peut voir que les leviers ont totalement explosé, overrun tous les exchanges. On est sur un nouvel attelage, comme on peut le voir ici. En général, c'est pas très bon signe sur le court terme, puisque les leviers doivent se faire sélectionner. Est-ce qu'ils vont se faire sélectionner à la hausse ou à la baisse? Ça, on verra juste après. Mais pour l'instant, énormément de leviers. Là c'est vraiment un énorme pump historique en tout cas sur le Bitcoin. Historiquement, ce qu'il faut faire pour une montée saine sur le Bitcoin sans trop de levier, c'est que le prix monte avec des leviers qui baissent, ça c'est plutôt bon. Comme par exemple ici les leverage se pètent la gueule pendant que le prix monte, ça c'est bon. Et là pour l'instant on monte un tout petit peu sur le Bitcoin avec énormément de leviers. Donc si on continue à monter, il faut espérer que les leviers baissent, sinon c'est pas très bon signe pour du moyen terme, parce que là on parle quand même de moyen voire long terme. Ici pour l'instant on peut voir un joli pump de l'open interest avec le petit pump qu'on a eu depuis quelques jours. Ce qu'il faut en général, c'est que le prix monte durant un bull market avec l'open interest. Donc là, c'est plutôt positif pour l'instant. Si ça monte avec l'open interest, c'est bon signe. Un bull market peut pas se dérouler sans open interest qui vient avec le prix. Donc là, ce qu'on veut, si le prix monte, c'est que l'open interest suit avec le prix. Selon vous, est-ce que ça, c'était du français? Mettez votre avis dans les commentaires. Merci. En fort hour candle, niveau EMA, la tendance est bizarrement de nouveau haussière, alors qu'elle est baissière aujourd'hui, en semaine, il y a tout le bordel qui va avec. Mais en tout cas, en 4 heures, c'est haussier, donc on peut prendre les trades aussi en 4 heures. On peut également prendre les baissiers. Pourquoi? Parce que la tendance journalier et baissière, semaine également. Niveau faiblesse, il y a cette zone rouge qui rejette souvent le prix. On a également maintenant une divergence bear confirmée sur le RSI et même sur le VMC, puisque là, ça descend. Là également, alors qu'ici ça monte légèrement. Ici, le prochain support logique, ce serait la ligne verte, puisque pas mal de rebonds techniques dans le passé. Au vent de trading là, j'ai modifié un peu les couleurs pour que vous puissiez voir plus bien. Les candles, c'est tout ce qui est rouge et vert. Et les ordres, c'est tout ce qui est blanc. Sur Binance Future, qu'est-ce qu'on a? Il y a une grosse indécision ici entre les 20 500, donc cette zone-là, et tout ce qui est en dessous jusqu'à environ, on va dire là, 19 600 plus ou moins.
pas mal d'ordres au nord, au sud. Alors visuellement, si on regarde ici, on est quand même un peu plus au sud selon moi. Les exchanges aiment bien aller chercher les ordres. Pourquoi? Parce que ça fait des frais de trading. Et les exchanges aiment bien les frais de trading. Si on recule un peu par exemple ici, pas mal d'ordres à la baisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Bougie rouge qui vient tout chercher les ordres afin de se faire de la thune au niveau Binance et Bybit. Avant de remonter, chercher tous les ordres. Et là pour l'instant, c'est compliqué parce qu'il y en a au nord, au sud. C'est pas très précis. Mais visuellement en tout cas, on dirait qu'il y a quand même un peu plus d'ordre ici, overhand sud, donc la case du bas. Sur le court terme, on verra juste après pour les leviers, tout ce qui est open interest pour l'instant ça concorde avec le prix. On est dans un très joli range ici sur l'open interest et également très joli range ici pour l'instant sur le prix, l'action price. Niveau sentiment long short, ça commence à s'équilibrer un peu, contrairement à ce qui s'est passé avant là, ça sert de plus en plus, c'est plutôt bon. Ça signifie qu'il y a une acceptation du prix parce que quand le prix monte, eh bien il y a plus de short, quand ça descend il y a plus de long. Donc les bears et les bulls défendent plus ou moins le range, on va dire. Niveau levier, ça ferme doucement leur position. Ce qu'on veut, c'est que si le prix monte, ça ferme encore plus, parce qu'une montée saine, c'est sans levier, en tout cas sans trop de levier. Petit signe de force cachée, c'est les spots qui achètent pendant que le prix descend légèrement. Donc les futurs spéculent à la baisse pendant que les spots d'Ether achètent du Bitcoin tout simplement. Ça, je rappelle que c'est bullish sur le court terme. On parle de bougie 1 heure. Donc cherchez pas long en semaine libre pour ça. Grâce à mes partenaires, au en description, vous pouvez checker jusqu'à 9113 $. Au total, c'est juste magnifique. Uniquement bien sûr pour les traders expérimentés. Vous avez Bybit, vous avez BitGet, vous avez maintenant même Binance qui est venu parmi mes sponsors. Merci beaucoup Binance. 4450 sur Bybit, plus 0 frais spot. BitGet, vous avez 4163 et des rabais sur les frais trading. Et Binance, vous avez 500. C'est un bon début Binance, c'est un bon début. On va passer au run Ethereum en 3 jours. Pas mal de hasard ici. On va commencer par la EMA du hasard, la EMA 666, la EMA rose. Regardez ça, pour l'instant, joli support sur la EMA rose. Avant, on se faisait office de résistance, on s'est fait rejeter ici à la baisse. Puis ici, retest de la EMA rose. Et pour l'instant, on dirait que c'est un petit rejet. Il n'y a pas que ça, également le Fibonacci du hasard, le Fibonacci 666. Si on prend le bottom et le top ici, on est pile poil dans la zone du hasard, Fibonacci 666. On va y revenir dans quelques jours sur ce point du hasard pour voir si vraiment ça a été le hasard ou pas. Et également sur le RSI, petite compression, rien de très incroyable. Pour l'instant, on reteste le top de cette compression ici. Speedon en jour libre, pour l'instant, on reteste le centre de ce range. Pas encore de breakout clair ici au centre. On a une petite divergence bear ici sur le RSI puisque là, ça monte légèrement, donc là, ça descend légèrement. Et également, si on prend le EMA, on a l'EMA 20 ici qui rentre en contact avec le centre du range. Pour l'instant, pas encore de breakout, donc on a deux résistances. On a le centre du range et l'EMA 20. S'il faut tenir un niveau ici sur l'Ethereum, c'est cette ligne jaune vers les plus ou moins 1274 qui correspond également à l'ATH 2017. Si on pète ça à la baisse, plus grand chose jusqu'à environ ici, hop, environ 1022 $. Donc ça peut faire très mal sur l'Ethereum si on pète ça à la baisse. Ethereum en fort hour candle, toujours cette compression entre la zone rouge et la zone jaune. On a une petite chasse de stop loss ici puisque divergence bear confirmée. Ensuite, chassed. Ce piège n'a pas eu lieu sur le Bitcoin parce qu'on n'a pas fait de plus haut sommet sur le Bitcoin en 4 heures. Sur le VMC, on a une nouvelle divergence bear qui a été confirmée. Cependant, je suggère, pas de conseil d'investissement, je suggère d'éviter de prendre les divergences bear qui échouent et de chercher juste un autre qui fonctionne à la suite. En général, quand il y en a un qui échoue, c'est qu'il y a une raison. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo, comme d'habitude, pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée. Et bon week-end surtout.